nous sommes là dans le cadre du stage rural Wetio. Le stage rural Wetio est un programme qui s'inscrit dans ce qu'on appelle nous l'université paysanne. L'université paysanne vise à valoriser aujourd'hui l'expertise de nos leaders paysans des OP et des exploitations familiales. Donc ce stage est un cadre éducatif pratico-pratique qui vise à prendre un jeune qui a manifesté aujourd'hui l'entrée de pouvoir faire une filière et de l'amener dans une exploitation familiale qui pratique cette filière-là, qui pratique cette activité. Donc on a une stagiaire ici qui s'appelle Pharmacie qui, lors des appels à manifestation d'entrée, avait à travers son plan de consolidation, de diversification, émis le souhait de vouloir faire la riziculture. Mais on savait que ce n'était pas la campagne, le moment adapté pour faire la riziculture, mais quand même on l'a envoyé. Pourquoi? Pour pouvoir lui apprendre qu'aujourd'hui il y a des campagnes, il y a des saisons qu'il faut respecter et que c'est même possible de pouvoir faire l'oignon et les deux campagnes vont se chevaucher, l'oignon et le riz. Donc on l'a envoyé dans l'un de nos leaders qui est Modou Boy et c'est là qu'elle est pour apprendre cela et c'est là qu'elle a pu connaître la chose et quand même elle a même écrit un plan d'affaires qui va lui permettre dès qu'elle va finir de faire le riz et après d'enchaîner encore avec l'autre campagne de riz en saison hivernale. Parfaitement, parce qu'à part Saint-Louis, il y a des jeunes qui sont à Bignona pour faire la transformation des fruits au niveau d'une unité de transformation quand même très moderne qui a été financée à hauteur de 45 millions. Il y a des jeunes qui sont à Kersambadja au niveau de la ferme agroécologique de Kaidara avec Gorendia. Il y a des jeunes qui sont au niveau de Mbour, au niveau du quai de pêche de Mbour pour faire le mareyage. Il y a des jeunes qui sont à Diogo, il y a des jeunes qui sont à Gossas. Donc quand même c'est à peu près tout le Sénégal. C'est dans tout le Sénégal qu'on a envoyé nos jeunes pour suivre les différentes filières agro-silvopastorale et halieutique. Dans le cadre du stage de partage dénommé Wetio, j'ai reçu une sœur Pharma qui est venue ici pour apprendre aussi, pour partager avec moi la culture. Elle devait venir pour faire pour la culture du riz. Mais comme on n'a pas encore démarré le riz, il est venu ici pour apprendre la culture du maraîchage. Plus précisément, elle est très intéressée par la culture parce que c'est un jeune très dynamique qui veut lancer dans l'agriculture, plus précisément dans le maraîchage, parce qu'il avait fait un plan d'action sur le riz. Mais quand il est venu ici, moi je lui ai expliqué la culture de l'oignon, je lui ai expliqué aussi sur les marges du brut par rapport à un hectare d'oignon et par rapport à un hectare de riz. Elle trouve ça très intéressant, elle trouve aussi ça très bénéfique aussi. Parce que chaque jour, elle quitte Rospédio pour venir ici et travailler jusqu'à 17 h pour rentrer aussi. Comme pour la culture du riz, il y a un calendrier bien défini, un calendrier qui commence du 15 février jusqu'au 15 mars. Au-delà de 15 mars, on est dans une zone de turbulence parce qu'on est sur la menace des précipitations. Donc, la subvention doit sortir pour qu'au moins on commence la campagne au plus tard le 25 février. Inch'Allah. Je suis née dans une famille de producteurs, c'est-à-dire mon père est un grand producteur, il est là avec moi et je suis née avec. Bon, je n'ai jamais fait le maraîchage en oignon, c'est la première fois que je l'ai fait. Et ça m'a permis de mieux comprendre et de vouloir juste descendre sur le terrain et faire la production. Parce que ici au Wallo, il n'y a que la production. Bien clairement, on se rend compte que ça répond à une attente lorsqu'on interroge Fama, donc la stagiaire qui est sur le terrain là, de maraîchage. On s'aperçoit que cette initiative correspond vraiment à une attente dans la mesure où elle dispose de terrain chez elle et je crois que c'est le cas de nombreux jeunes
et qu'il faut ensuite avoir un savoir-faire. Il faut savoir maîtriser ce type de culture qui n'est pas une culture typiquement traditionnelle mais qui se rapproche d'une culture productive, et pour faire un maximum à la fois de bénéfices et puis d'avoir un réel succès, parce qu'on s'aperçoit qu'il est quand même très très difficile de cultiver dans cette région. Il y a beaucoup de terres cultivables, mais il y a aussi beaucoup de nuisibles entre les oiseaux, entre les parasites dans la terre. Il faut vraiment maîtriser l'agriculture, avoir un savoir-faire qui permette d'avoir un rendement et qui soit un rendement qui soit à la hauteur des attentes pour pouvoir continuer l'année d'après. Et dans cet esprit-là, l'ambassade est là pour encadrer ces jeunes qui peuvent avoir un talent soit dans l'agriculture, mais soit aussi dans d'autres domaines. Et nous, à l'Institut français, nous les accompagnons plutôt dans le domaine de la culture. Mais il s'agit à chaque fois de développer ces talents pour que les gens puissent vivre de ce qu'ils sont capables de faire. Et là, cette formation, en interrogeant Mme Fama, c'est vraiment très frappant, très intéressant de voir comme elle apprend. Et notamment, elle venait pour un stage risicole. Et la campagne n'étant pas commencée, elle travaille sur l'oignon. Et ça lui permet de voir aussi de quelle manière on alterne les productions, et de quelle manière elles se chevauchent, et encore une fois comment on peut maximaliser, optimiser le rendement et le gain pour mieux en vivre, pour mieux vivre de culture et de travail agricole en général.